c'est une galerie un peu comme la Galerie des Glaces. Ouais. Elle a été décorée par Lebrun. Il y a encore des peintures de Charles Lebrun. Ça a été complété au XVIIIe siècle par un peintre qui s'appelle Durameau et par Delacroix au XIXe siècle. Donc, en soi, la Galerie d'Apollon est une œuvre d'art. Donc, on peut très bien la visiter sans les objets. Maintenant, peut-être qu'à terme, il faudra que certains reviennent. Pourquoi une fermeture si longue? Le vol a eu lieu en octobre 2025, c'est pour sécuriser la salle? Ouais, enfin, tout le monde se pose un peu la question, effectivement, pourquoi une fermeture si longue. Ça, je n'ai pas la réponse à cela. Il faudrait demander au Louvre. L'important, c'est que ça rouvre maintenant et que les bijoux, un jour, soit bientôt, un jour prochain, soient réexposés ailleurs éventuellement, comme ça a été dit par Christophe Le Ribaud. Mais en tout cas, il faut que la Galerie d'Apollon rouvre et ça, c'est fait déjà. Alors Christophe Loribaud, c'est donc le nouveau président du Louvre et les choses avancent lentement, mais il se pose toujours la question de la sécurité. Le nouveau président du Louvre affirme que le musée est à bout de souffle. Ce sont ses mots, c'était au début de l'année. Il affirme que le musée doit trouver 360 millions d'euros de mécénat dans les prochains mois. Ça semble un peu catastrophique. Il y a un manque de moyens colossal. Non, non, ce qui est catastrophique, c'est qu'on veuille continuer ce projet. En fait, il y a deux projets en réalité. Le projet de restaurer le musée. Et pour cela, le musée a l'argent. Il a l'argent. Sur les 4 ou 5 ans, il en a déjà une grande partie et il trouvera l'argent dans les 2 ou 3 ans ou 4 ans qui viendront. En revanche, il y a ce projet de grande colonnade auquel je m'oppose de manière ferme, qui n'est absolument pas utile et c'est pour cela qu'on doit trouver 360 millions d'euros. Et je pense qu'il ne les trouvera pas. D'ailleurs, Christophe Le Ribaud dit bien, il doit trouver ça en un an et il n'est pas sûr qu'il le trouvera. Et j'espère qu'il ne le trouvera pas parce que c'est un projet qui est néfaste au Louvre. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le projet qu'avait présenté Emmanuel Macron il y a quelques années, c'est ça? Exactement. Et, Exactement. C'est le et qui projet en fait consiste en quoi, il y a trois celui-là? choses. Alors, il y a trois choses. Une entrée, une grande entrée du côté de la colonnade. Alors, il faut de nouvelles entrées au Louvre, mais on peut très bien faire à prix beaucoup moins élevé plusieurs entrées, dont une du côté de la colonnade, mais pas des entrées colossales, comme ce qui est prévu. Ça, on peut résoudre ce problème. Le deuxième, c'est de faire de grandes salles d'exposition pour le musée du Louvre, alors qu'il existe des salles d'exposition au Grand Palais, qui a été rénovée il y a 2 ans ou 3 ans pour 500 millions d'euros, et qui est tout à fait disponible pour faire les expositions du Louvre. Et troisièmement, la salle de la Joconde. Que la Joconde soit un problème, c'est exact. Il faut absolument mettre la Joconde ailleurs, mais on peut réfléchir à d'autres solutions. Donc ce projet, qui en plus est un projet architecturalement parlant très médiocre, on l'a vu quand il a été révélé, il est néfaste parce qu'en fait, il empêche de faire ce qu'on doit faire à côté. Et puis il y a un gros problème de sécurisation, quoi qu'on en dise. Il y a le musée du Louvre, mais de nombreux musées ont été volés en France. Le musée Lalique, c'est un des derniers, c'était il y a 2 semaines. Mais il y avait eu aussi cet or volé au Muséum d'histoire naturelle. Il y avait eu les vols au musée Jacques Chirac. Est-ce que nos musées aujourd'hui sont réellement sécurisés? Est-ce que la France y met les moyens alors que les gens viennent visiter le pays pour ça? Alors, il faut espérer que les moyens seront mis, mais c'est vrai que le vol du musée Lalique, alors que le musée avait été soi-disant sécurisé, est un peu inquiétant. Ce qu'il faut savoir, et ce n'est pas le cas d'ailleurs au musée Lalique, c'est que les peintures, les dessins, les peintures et les tableaux, des œuvres un peu importantes, trop lourdes à transporter, on ne les vole presque plus parce que, en plus, elles sont invendables et on peut pas les utiliser comme le matériau, avec le matériau dont elles sont faites. Il est vrai que le problème, ce sont les bijoux, parce qu'on peut les dessertir, c'est les objets en métal, argent ou or, parce qu'on peut les fondre, et ça c'est dramatique, parce qu'on les détruit, ou éventuellement les œuvres d'art chinoises, parce qu'il y a des commanditaires en Chine et qu'on ne les reverra jamais s'ils partent en Chine. Pour le reste, on n'a pas besoin non plus il y a beaucoup moins de vols, en fait, pour le reste. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est sécuriser, et ça, le Louvre est en train de le faire. Il est en train de faire ce qu'il aurait dû faire avant et qu'il n'a pas fait, parce qu'on voulait justement réserver l'argent pour cette grande colonnade.